beaucoup Eli Balemba pour ces analyses. Et la même question est posée à Gilles Merindi. Gilles Merindi, est-ce qu'il y a adéquation entre l'enseignement en question et la vie actuelle ou les réalités actuelles? D'abord, je vais dire à mon débatteur que Rome n'a pas été construit en un jour, mais dans 5 ans, c'était déjà construit. L'enseignement, la gratuité de l'enseignement n'a pas été prônée aujourd'hui. Il y a des années. Le problème dans notre pays, c'est parce que ce qu'on appelle la continuité de l'administration publique, vraiment les gens n'y tiennent pas compte. Parce que tout le monde veut venir avec des innovations, même des innovations qui sont contraires à un élan que les gens déjà apprenaient et toujours veulent venir avec des innovations contraires même. Si on dit que les enseignants doivent rentrer, ce n'est pas notre avantage, ce n'est pas l'avantage ni de l'enseignant ni de nos enfants. Parce que, si vous voyez bien, c'est au début de la gratuité où il y avait l'engouement dans les salles de classe. Mais aujourd'hui, beaucoup de parents préfèrent retirer leurs enfants de l'école publique pour les amener dans des écoles privées. Parce qu'ils ont compris que dans des écoles publiques, ils n'étudiaient plus. L'enseignant arrivé là, étant affamé, il n'a pas touché son salaire ou s'il a touché ses TP, il préfère peut-être rester là. Vous avez suivi comment est-ce qu'un enseignant a été englouti par la terre ici quand il voulait se transformer en un transporteur de terre. Oui. Alors, tout ça pourquoi? C'est parce que les gens qui nous ont amené la gratuité n'ont pas fait des bonnes études, ils n'ont pas vraiment bien mené leurs études. Parce que s'ils pouvaient bien mener leurs études, ils pouvaient mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Et c'est là maintenant que les gens pouvaient applaudir cette gratuité. Mais aujourd'hui, si vous voyez les enseignants gréver, moi je ne peux pas encourager que les enseignants puissent encore rentrer sans avoir trouvé une solution. Au moins, si même on peut avoir une année blanche, tant mieux pourvu qu'on ait une solution durable. Au lieu que nous puissions encore commencer dans le mois de septembre, arriver encore à décembre, qu'on déclenche encore une grève, arriver encore à mars, qu'on déclenche une grève, finalement les enfants seront en train d'étudier comment. Parce que quand on déclenche une grève, ne pensez pas que quand l'enseignant rentre et fait le rattrapage, non. Il prend seulement son programme et regarde là où il devrait être, il continue comme ça. Et vous allez voir l'enfant terminer une année, mais quand vous essayez de lui poser quelques questions, vous comprenez qu'il a vraiment beaucoup de lacunes par rapport à la classe d'où ils viennent. Alors, pour dire quoi? Pour dire que les enseignants doivent camper à leur position, attendre à ce que le gouvernement puisse répondre à leurs exigences. Parce que vous savez que quand on a des enfants dans une famille, si tous les enfants sont traités de la même manière, il n'y a pas de gronde, il n'y a pas de révolte. Mais quand il y a des enfants qui sont privilégiés par rapport à d'autres enfants, c'est là maintenant que vous allez voir d'autres enfants se révolter contre les parents. J'ai posé sur la question, sur base de quoi on peut donner à un député qui ne siège que 6 mois sur les 12 mois. Et puis les 6 mois, ce n'est pas tous les jours qu'il vient à l'Assemblée. Il faut qu'on fixe les matières pour qu'il puisse venir. Quand il n'y a pas plénière, il peut faire d'autres affaires. Mais l'enseignant est là du lundi au samedi, et même la nuit, il est censé préparer la matière pour demain, et puis vous lui donnez 100 $. Ça ne peut pas se faire. Alors, il faudrait voir comment est-ce qu'on peut équilibrer. Les enseignants ne sont pas exigeants. Ils ne demandent que 500 $. Si vous comparez 500 $ par rapport aux 22 000 des députés, c'est presque rien. Peut-être les nombres aussi, ce n'est pas les mêmes nombres. Ce n'est pas les questions de nombres. Si on donnait à un député 1 000 $ et qu'on donnait même à chaque enseignant même 300 $, pour au moins équilibrer, mais les choses peuvent aller. Si on donnait à un ministre par exemple 5 000 $, au lieu de 50 000 qu'il touche, les choses peuvent bouger. Mais pourquoi on peut privilégier une classe sociale, une classe politique, au détriment de la classe des enseignants, alors que si on est pour être ministre, d'abord on vous exige un CV, on vous exige votre cursus scolaire. Et pour avoir ce cursus scolaire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un enseignant. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que ces enseignants risquent de ne pas avoir une relève demain? Parce que qui peut envoyer être enseignant aujourd'hui? Il faut aller dans des sections pédagogiques, vous allez voir comment est-ce que il n'y a personne qui est là-bas. Parce que personne ne veut être enseignant aujourd'hui. Personne ne veut être enseignant. Personne ne peut rêver d'être enseignant dans ce pays parce que l'enseignant est clochardisé. Alors si nous continuons comme ça,
quelle sera l'éducation de nos enfants demain? Demain, nous risquons de commencer aussi encore, et comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, vous amenez des maçons ailleurs pour qu'ils viennent construire ici. Demain aussi, nous serons obligés d'aller prendre des enseignants ailleurs pour venir enseigner nos enfants. Et quand c'est un étranger qui enseigne ton enfant, comprenez qu'il va l'enseigner la culture étrangère. Il ne va pas l'enseigner votre culture. Parce qu'il ne connaît pas votre culture. Il va lui enseigner sa culture. Et qu'est-ce qui deviendra notre pays? Notre pays va disparaître. Ici, ce n'est pas question de la position politique. Non, non. C'est le souci du pays. Je peux soutenir le gouvernement, bien sûr, mais quand un gouvernement ne veut pas prendre ses responsabilités à main, vous savez, quand la gratuité a commencé, tous les parents ont applaudi. Les enseignants commençaient déjà à réclamer, mais les parents leur disaient quoi? Non, continuez, le gouvernement va réagir, le gouvernement va réagir. Mais aujourd'hui, tous les parents sont unanimes que les enseignants qui ne puissent pas rentrer à l'école tant que... le gouvernement ne puisse répondre à voilà. Voilà. Merci beaucoup Jules Méridi pour vos analyses. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous allons déjà à la conclusion de l'émission. Nous venons d'évoquer différents problèmes auxquels, certes, l'éducation en province du Sud-Kivu et en République démocratique du Congo. Et maintenant, l'air est à l'étape de donner des pistes et des solutions pour sauver quand même ce qui peut être encore sauvé, si je peux utiliser les termes. Eli Balimba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme je l'ai dit tout au début de cette émission, qui veut s'attaquer à la nation attaque d'abord son éducation. Et comme vous le savez, tout le monde, toute personne qui peut être derrière nos rentrées scolaires, en tout cas, je lui demanderai qu'il puisse rectifier les choses. Et je demanderai aussi à l'État congolais de voir comment mettre nos enseignants, parce que si aujourd'hui, dans cette émission, si nous parlons français, c'est parce que nous avions passé à l'école, c'est parce que nous avions étudié. C'est là. Parce qu'il y a des enseignants qui t'ont tapé, qui demandé à conjuguer cette verbe à quel temps. Et ces enseignants méritent des éloges. Oui. Méritent des éloges, comme mon débatteur l'a dit, et qu'on doit voir. Il y a des gens qui touchent des milliers et des milliers de dollars dans ces pays, et tandis que l'autre touche $100, $200. Non, non. On doit savoir comment quand même réglementer les choses. Et pour que, donc, comme on peut le dire, on peut ravir à Saint-Jean pour donner à Saint-Luc, on peut diminuer à un salaire d'un député ou à un salaire, ce qu'on appelle, on peut diminuer l'émolument d'un député pour qu'on puisse augmenter à l'enseignant. Il y a déjà ici les DG, je ne sais pas quoi, des directeurs qui touchent des milliers de dollars, tandis que tous ont passé à l'école. Et donc, nous demandons à notre État congolais qu'ils puissent trouver la solution pour les enseignants, pour que nos petits frères qui viennent après nous, comme mon débatteur l'a dit, il peut y arriver que demain on puisse manquer la relève, l'enseignant puisse manquer la relève, oui. Et parce que tout le monde ne veut plus être dans cette carrière d'enseignant, mais aussi que l'État puisse veiller à ça, parce que quand on est déjà un État, on doit voir demain, mais on ne doit plus voir aujourd'hui. Et donc nous devons savoir qu'entre les enseignants et l'État congolais, nous ne devons que leur demander de trouver solution pour que nos petites et nos petits frères puissent continuer aussi à étudier. Et quant à la question des hommes politiques, qu'ils évitent de mettre l'enseignement dans la politique. Depuis que moi j'étais élève à l'école primaire, école secondaire, devenu étudiant et consort, je ne savais pas qu'un jour la politique peut faire quelque chose, un débat dans des trucs d'enseignement. Quand on commence à comprendre que nous étions à tel endroit, il y a eu des accords, mais quand on revient et ça devient autre chose, ce sont des choses à décrire. Ce sont des choses, on doit chercher donc intérêt d'entente entre l'éducation, les enseignants et l'État congolais. Parce que ici, ce n'est pas une guerre, mais c'est un problème d'entendement. C'est un problème de réglage. Parce que je me souviens que les enseignants avaient déjà un temps qu'ils avaient sollicité qu'on puisse leur augmenter les salaires. Et leur cri, je sais que ce cri était arrivé au niveau où ça devrait arriver. Mais quand ils ont vu que l'État n'a pas trouvé solution, ils sont partis à Kinshasa. J'ai suivi qu'il y a eu des accords, si c'est encore à Bibwa comme d'habitude. Oui, ils se sont convenus de la rentrée. Ils se sont convenus de la rentrée. Parce que je me souviens, j'étais à une chaîne d'ici en ville, où j'avais suivi l'un de ces syndicats qui avait dit que non, nous sommes en train de trouver solution. Mais quand ils sont rentrés hier, j'ai suivi qu'ils ont fait une déclaration qu'il n'y a pas rentrée scolaire. Maintenant, nous, on se pose la question, qui est pour et qui est contre la rentrée scolaire? Nous,
état dans le social, nous demandons qu'il puisse y avoir, même dans une, on peut trouver solution, et il peut y avoir rentrée scolaire, c'est lundi de septembre. Et nous serions contents, quand moi je vois les élèves aller à l'école, je me sens content et je vois l'avenir de mon pays, la RDC. Voilà. Merci beaucoup Eli Balimba. La même question, en guise de conclusion, Gilles Merindi, quelles sont les pistes et des solutions pour sauver ce qui peut être encore sauvé? La piste de solution est simple, c'est tout ce que les enseignants ont réclamé. Ils n'ont rien réclamé de grave. Ils ont exigé seulement qu'ils soient réellement bien pris en compte, en charge par l'État congolais. Et je demanderai à l'État congolais de vite répondre aux exigences de ces enseignants. Parce que si aujourd'hui la prime rentre, ça serait un échec pour ce régime. Et en plus, il faut savoir que la prime était bénéfique à tout le monde. C'était bénéfique aux parents. Il y a certains parents qui ne paient pas les études pour leurs enfants. Les parents qui étaient membres des comités des parents, ils ne paient pas. Ils ne paient pas. C'était eux qui encourageaient toujours les autres parents à payer, parce qu'ils déjà étaient exemptés par rapport à leurs accords qu'ils prenaient avec les gestionnaires des écoles. Les enseignants eux-mêmes étaient bénéficiaires de la prime. Les gestionnaires des écoles étaient bénéficiaires de la prime. Même les gouvernements étaient bénéficiaires de la prime. Alors, si vraiment le président veut réussir son deuxième mandat, vraiment qu'il réponde aux exigences de ses enseignants. Et comme je l'ai dit au début, il faut faire attention avec tout mouvement qui commence par le site Kivu. Si ça pouvait commencer peut-être dans d'autres provinces, on pouvait négliger, mais si ça commence par le site Kivu, ce que ça risque d'embraser tous les pays si le gouvernement vraiment n'est pas très élevé. Oui. Voilà, c'est la fin de cette émission. Débattons-en sur Cri d'Alarme TV. Nous avons reçu sur ces plateaux Eli Balimba, qui est un acteur social et politique en province du Sud Kivu. Eli Balimba, nous vous disons merci. Merci de m'avoir invité à ce plateau, messieurs les journalistes. J'étais tout également à jeter mes épaules sur les enseignants, qu'ils puissent trouver gain de cause, tout en demandant au gouvernement congolais de bien vouloir trouver une solution à ces problèmes pour que nos petits frères puissent rentrer à l'école ce 2 septembre 2024. Voilà, nous avons également reçu l'acteur social ou l'analyste indépendant dans cette émission, M. Gilles Merindi. Nous vous disons merci. C'est à mon nom et au nom de tous les jeunes autonomes à réflexion que je vous dis merci. Et je demande aussi aux enseignants de cette fois-ci d'être sérieux dans leur lutte. Parce qu'ils ont toujours commencé de tels mouvements qui n'ont pas abouti à quelque chose, parce que parmi eux, il y avait eu des lâches, il y avait eu des traîtres. Mais je leur demanderai que cette fois-ci, qu'ils puissent être soudés et très sérieux. Si demain ils décident de rentrer, qu'ils comprennent que soit ils acceptent sans qu'on leur donne, ou soit on leur a déjà répondu à leurs revendications. Voilà, Daniel Kaoukula, c'est mon nom pour la présentation et la coordination, finance et technique assurée par Vincent Boami. On se fixe rendez-vous prochainement pour notre numéro. C'est terminé pour Débattons-en. Bye bye.